Une sacrée page se tourne dans l'histoire de la télévision locale et Francis, tu t'en doutes, on a fouillé dans les archives pour ressortir des pépites. Et je te propose de commencer en regardant la plus ancienne séquence qu'on a retrouvée. TV Cristal, c'est le nom de la télévision locale nouvelle formule qui diffusera bientôt sur tout le pays de Bitche. TV Cristal campe actuellement rue des Tilleuls à Bitche, au pied de la citadelle. Les locaux ont été récemment achetés par le syndicat intercommunal du pays de Bitche. Après travaux, ces locaux devraient abriter le syndicat intercommunal, la régie de télédistribution et bien sûr TV Cristal. Très informatisé, TV Cristal est dirigé depuis le 1er octobre par Francis Hoffman, qui travaille en grand secret aux futures émissions. Non, pour l'instant, je ne souhaite absolument pas parler des émissions qui auront lieu, puisque les premières diffusions auront lieu donc fin décembre, juste pour Noël. Donc on peut considérer que ce sera un cadeau de Noël. Comme tous les cadeaux, on n'en parle pas avant. En attendant les premières images de la nouvelle télévision locale, nous avons pu dérober les premières secondes du générique d'antenne. Et il s'en est passé du temps depuis. Alors qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta carrière? 28 ans de télévision quand même, hein? 28 ans de télé, ouais, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ce qui m'a surtout marqué, bon, évidemment, il y a l'évolution qui est technique, hein, surtout, parce qu'on a tout vécu, hein, le 4/3, le 16/9, l'arrivée du numérique. Et puis, je crois que c'est surtout une formidable aventure humaine que j'ai vécue. D'abord parce que c'est une télé implantée sur un territoire avec... On a une très, très grande proximité avec la population. Et je crois que c'est ça ce qui m'a le plus marqué. Après, il y a, bien sûr, en interne, je crois, on l'avait dit à l'AG, on a à peu près quand même réalisé une quarantaine de contrats de travail. Donc ça veut dire qu'on a embauché beaucoup de monde. Et je crois que si quelque chose me rend le plus fier, c'est justement cette équipe qu'on a créée au fil du temps. Et ce sont des gens formidables, hein, qui m'ont accompagné. Et souvent, alors je dirais aussi, je me souviens encore de Catherine, quand elle est venue la première fois, elle était là dans son gros gilet en laine, et elle était toute timide, elle me regardait comme ça. Et en fait, j'ai déjà vu que Catherine avait quelque chose dans le ventre et qu'elle avait vraiment envie de participer à cette aventure. Et c'est comme ça que l'ensemble des recrutements ont eu lieu. Donc c'était pas je ne prends jamais beaucoup de temps pour regarder un CV, mais j'écoute, je pose des questions, parfois un peu pertinentes quand même, un peu particulières, et c'est comme ça que j'essaie de découvrir ce qu'ont les gens dans ce qu'ils ont envie de faire avec nous, quoi. Et c'est ça ce qui me rend aujourd'hui le plus fier. Et cette année, Mosaïque va fêter ses 20 ans. Question piège, mais je suis sûre, tu t'en souviens du portrait qui avait été réalisé à l'occasion des 10 ans de la chaîne? On va le regarder. Francis Hoffman est le senior, le pilier de l'équipe, le directeur de la chaîne. En 1997, il quitte son métier à la mine pour développer TV Cristal sur le secteur de Bitche. En 2005, il propose un projet de TV locale sur l'agglo de Sarreguemines. La formidable aventure Mosaïque débute. Une équipe soigneusement choisie, d'importants moyens techniques et une grille des programmes qui ne cessera d'évoluer au fil des années. Ancien footballeur, devenu un passionné d'équitation, il cultive sa polyvalence et celle de son équipe. Il gère, organise, réalise et présente des émissions. Son souci, ne jamais laisser s'installer la routine, ni dans le travail de ses coéquipiers, ni dans l'offre des programmes. Francis cherche le consensus, a du mal à dire non, il aime la proximité, s'intéresse de près à la vie des gens et veut insuffler le positif. Et sachez que je me refuse de dire qu'il ne fait pas beau parce qu'il y a un petit nuage dans un grand ciel bleu. L'optimisme, c'est resté ton leitmotiv? Oui, parce que je vois bien autour de moi que globalement les gens ont tendance à être un peu négatifs, à ne pas... à être un peu défaitiste. Et moi, j'ai toujours
combattu cette idée parce qu'on a trop tendance, alors quand je dis il ne faut pas dire qu'il ne fait pas beau parce qu'il y a un petit nuage dans un grand ciel bleu, c'est la réalité et on cherche toujours le petit problème qui devient très grand et qui nous empêche souvent d'être complètement heureux. Et c'est ce qu'on a essayé en fait de faire au sein de notre télévision locale, de chercher le positif, de ne pas aller fouiller ce qui ne va pas. Il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais quand on se concentre sur le positif, on montre un chemin à suivre et c'est quand même nettement plus enthousiasmant. Et malgré tout, il y a peut-être un petit regret de ta part, parce qu'il y a une chose que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas forcément de toi, c'est que tu aurais sans doute rêvé de travailler pour Equidia TV. Les chevaux ont une grande place dans ta vie et on a pu en avoir un aperçu dans pas mal de reportages que tu as réalisés et on va voir notamment un exemple choc qui avait pas mal fait causer à l'époque. Avoir un jeune entier n'est pas facile. Outre les prouesses dont il est capable pour rejoindre une jument en chaleur, il est aussi difficile à gérer quand il est en compagnie d'autres hongres ou mâles. Quand c'est comme ça, inutile de tergiverser, il vaut mieux passer par la castration. Le cheval sera sans doute beaucoup plus calme, hein, et donc c'était le prix à payer. Ils sont pas mal, hein. Et ton record d'audience, c'est d'ailleurs en filmant des chevaux que tu l'as réalisé. 3,7 millions de vues sur YouTube. Tu t'y attendais ? Non, je ne pensais pas du tout. Tu parles de Sonia ? Eh oui. Je me souviens de Sonia. Donc nous, on était au club d'équitation à la Bombar avec ma fille et ma femme. Et Sonia allait avoir son nouveau cheval. Et le jour-là, j'étais là avec la caméra. Je fais un petit sujet très rapide avec elle. Et il a super bien fonctionné. Ouais, vraiment des records d'audience pas possibles. Alors au fil des années, tu as réalisé ou participé à la réalisation de nombreux reportages, de nombreuses émissions. C'est quoi ton coup de cœur ou ton émission fétiche ? Je ne vais pas dire le Café Grenzel parce que peut-être, c'est vrai, j'ai un coup de cœur pour cette émission parce qu'on y parle notre langue régionale et ce sont quand même nos racines. Et je crois qu'il est important qu'on continue à cultiver cette langue. Donc j'aurais tendance à dire qu'elle fait partie, certes, de ces 3 émissions qu'on pourrait mettre sur le podium. J'adore Histoire d'Histoire aussi parce qu'on s'intéresse à l'histoire locale. Après, que dire d'autre ? Je ne sais pas ce que je mettrais vraiment en tête. Je crois que ce sont les interviews que j'ai faites dans Derrière le miroir, parce que c'est une émission où j'ai amené les gens à se confier. On a découvert ces gens autrement, parce qu'on a tous une façade, et derrière cette façade, il y a souvent quelque chose d'extrêmement intéressant à connaître et à dévoiler, et je crois que ce sera donc cette émission Derrière le miroir que je mettrai en tête. La télévision, ça t'a aussi fait voyager. Alors quelques exemples parmi d'autres, tournage en Andalousie, à Berlin et à Antibes dont on a des images. Ce soir, rendez-vous à 19h45. La finale de la Coupe de France d'handi-basket. Guerre affronte le Puy-en-Velay. Ça se passe à Antibes. Mosaïque Cristal s'est déplacé jusque dans le sud de la France pour une captation handi-basket hors norme. Donc ce soir à 19h45, soyez tous à l'écran. Un super match vous attend. Mais partir sur la route, ce n'est pas toujours de tout repos. Est-ce que tu te souviens de la péripétie qui s'est passée en allant à Antibes ? On a fait un plat, déjà j'étais avec Julien, on a fait un plat en descendant. Quelqu'un à un moment nous dépasse et nous montre la roue. La voiture roulait normalement, mais on était en train de faire un plat. Et puis finalement, quand on est revenu, on a refait un plat. Alors ce qui m'a surtout marqué, c'est que j'étais à un moment le seul couché en dessous du véhicule à bosser. Il y en avait 3-4 qui me regardaient, quoi. C'est ça, toujours prêt à donner un coup de main. Tu as aussi donné de ta personne devant la caméra, on l'a vu dans des présentations d'émissions, dans des interviews, mais aussi en mettant littéralement la main à la pâte. Et tu aimes bien cuisiner ? J'adore cuisiner, oui. Ouais. Donc qu'est-ce que tu nous proposes comme recette ?
Ça s'appelle le riz tonkinois. Donc le riz tonkinois, c'est une recette donc familiale. Oui, familiale. En fait, ma mère nous a déjà fait cuisiner cette recette il y a 40 ans. Et depuis, elle se transmet. Et en fait, les garçons, parce qu'on est à 4 enfants, une fille et trois frères. Enfin, j'ai 2 frères. Et les 3 frères, on pratique cette recette. Ma sœur aussi, mais on a une petite fierté du riz tonkinois. À faire du riz tonkinois. Et qui c'est qui le fait le mieux? Très simple. Évidemment, c'est moi, puisque je passe à la télé. Francis, le programme, ton programme en étant à la retraite, ça va être de te mettre au fourneau? Oui, je vais cuisiner, je vais faire le ménage, je vais m'occuper des cheveux. Voilà. Un programme chargé dont on ne saura pas forcément tout. Et ce n'est qu'une petite partie de l'équipe. Voilà. Tout ça pour te dire qu'on te souhaite une très bonne retraite. Et sache qu'on l'a vu, en tout cas on est tous d'accord pour que tu reviennes te mettre au fourneau pour nous. Et très belle retraite à toi. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt. Merci.